Bonsoir à tous, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'aime les échecs en compagnie du grand maître international Christophe Sochaki. Salut Chris, Salut Alex, ça va? ça va et toi? Ouais, la Donc forme. on est reparti. Alors la dernière fois on a eu le droit à un facile pas facile. Et ben aujourd'hui on va changer de thématique et on va revenir un petit peu avec nostalgie sur notre période estivale puisque ça commence à remonter un peu. Et on s'était dit qu'on ferait un débrief un petit peu de notre tournoi, en prenant la partie la plus, on va dire, intéressante, et en faire, voilà, et avoir la chance d'avoir ton expertise. Eh ben, dis-nous tout comment ça s'est passé alors. Alors, c'était un tournoi qui a eu lieu donc en Bretagne, Ouais. plus précisément à Planquette, et c'était en juillet. Donc, le tournoi se déroulait du 13 au 19 juillet. Donc un tournoi très sympathique que je recommande vivement et que j'avais eu l'occasion de faire auparavant. Et là, on est voilà, au milieu du tournoi. C'est la double ronde, la ronde de l'après-midi. J'ai eu une partie compliquée le matin. J'ai joué contre un maître international français et la partie a vraiment duré. Et au final, bah, j'ai fini par perdre. Donc là, la question, c'est est-ce que j'ai pu rebondir sur cet échec l'après-midi contre un joueur indien? Mhm. Donc, pas forcément une bonne nouvelle, puisqu'on sait que les joueurs indiens, bah, ils ont un classement qui reflète pas forcément leur niveau. Ça peut arriver, ouais. Donc, ça arrive assez régulièrement. Mhm. Donc, un jeune indien donc, qui s'appelait Rajan Dinesh, et j'avais les blancs. Donc, je te propose de Allez, regarder tout ça. let's go. Et on est parti. Road to Planquette. Donc D4, un coup central que j'aime bien. Je suis plutôt D4 que E4. D5, C4, E6, donc Gambit-Dame. Je pense que jusqu'à là, pas grand-chose à dire. Puis on prend D5, puis on prend D5. Et là, peut-être le premier moment de la partie, E3. La surprise, quoi. Ouais, c'est Alors ça, c'est un petit peu spécial. le coup dur, hein. Pour être honnête, j'ai énormément joué ce genre de position. Mais je pense que c'est la première fois que je joue E3, dans la mesure où j'étais vraiment fatigué de ma ronde du matin, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et j'ajoute tellement que j'ai joué trop vite et j'ai oublié de mettre mon fou en G5. Parce que le coup, évidemment, La tuile. ici, c'est fou G5, et puis après, on peut tenter le petit piège avec, enfin, il y a des variantes avec Ouais, il y a KIB plein de D7, trucs possibles, juste ouais. pour montrer. Et là-dessus, on se dit, bah, que se passe-t-il? Clouage. Mais en fait, après, KI prend fou prend dame et fou B4 échec. On récupère la dame dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un des pièges. C'est Mais peut-être une bonne sinon, nouvelle la alors d'avoir plupart, fait E3, vu que t'étais fatigué. c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que j'aurais pu me prendre ces... oui, finalement, c'était le bon plan. C'est Après, ça. on va voir ce qui s'est passé, hein. C'est peut-être pire. Donc voilà. Donc E3, clairement, c'est pas le meilleur coup puisque ça empêche le fou de vivre pleinement sa vie. Donc mon Mhm. adversaire, lui, en profite, il joue fou des 6, hein, il vient me taquiner, il me dit, bah, et moi mon fou, il vit, il est bien heureux ici, sur cette diagonale. Donc La moi, chance. je fais pareil, hein, je le copie, normal. Il a l'air en forme, coup des 3. Mhm. Rock, je développe mes pièces, dame C2, souvent c'est Ouais. la batterie idéale pour taper sur Hachette. Bon, évidemment, là, on se rend compte que le fou en G5, il menacerait vraiment de prendre un Hachette, le fou, puisque le cavalier étant cloué, il ne pourrait pas récupérer le fou. Mais ok, Yep. on fait avec ce qu'on a. Tour 8, Ouais. ou de Oui. développement classique. Cavalier F3, on développe ses pièces. Cavalier C6, l'idée c'est quoi? Bah, de placer le cavalier en B4 et de récupérer la paire de fous. A3 pour empêcher cavalier B4. Ouais. Fou G4, avec une idée tactique, on pourrait la qualifier de facile. Alors l'idée c'est quoi, Christophe? Et bah là, les noirs veulent faire prend F3 puis K prend D4, qui gagnera un pion. Voilà, profite du clouage. Donc moi, c'est le moment de partir. Petit roc.
Faut pas avoir peur de fou prend F3 pion prend parce qu'il n'y a pas de menace imminente sur la case H2. Je peux me cacher avec roi H1 tour G1. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Dame D7. Et là, je pense que c'est le moment important dans la partie où j'arrive à trouver une idée qui peut potentiellement me donner de l'espoir. Qui est basée sur la case F5. Donc là, il menace en plus Cavalier fou H4. prend F3 et dame H3. Pas C'est forcément, ça, non. tout à fait. Enfin, il y a quand même des idées de fou prendre, dame H3, F4, cavalier G4, non, il y a F3, un mais il y a fou cavalier prend, prend fou E3. F5, fou E4. C'est ça que je regarde là. Ça a l'air de marcher Ouais, parce pour que les si noirs. on... Mais ouais, ok. C'est ça. Dans tous les cas, ça a l'air d'être menacé. Ouais. D'où l'idée de cavalier H4, Ouais. aussi. Et puis, menacer fou F5. Donc, et puis j'ai aussi des idées avec F3, E4, etc. Enfin, F3, G4, Mhm. et profiter en fait que le fou peut pas revenir à la maison ou en D7 parce que la dame le prive de cet accès. Donc là, il joue fou H5 pour gagner un tempo sur le coup F3 et bon, pourquoi pas. Et puis ça laisse aussi la case G4 vacante pour le cavalier et taper sur la case H2 Ouais, mais je qui est une pense case faible qu'un ici. fou F8 direct, ça aurait été mieux. Parce que, Fou F8, ouais, cavalier F5, ça va venir quasiment dans tous les cas. Et on n'a pas envie d'échanger ce fou contre ce cavalier après. Donc un ok. petit Et fou c'est quoi la F8. nuance si je joue fou H5, cavalier F5 et fou F8? Parce que Bah que là, le fou G4, on peut forcer H3, ce qui est pas forcément un coup qui va être joué par les blancs après le fou H5, cavalier F5. Ou F3, mais pour l'instant D4 est en l'air. Donc je pense ok, que ça améliore F3, la position des noirs. Ouais. ok. Oui, donc là, il a joué fou H5, donc un peu plus imprécis du coup. F4. Alors l'idée c'est de jouer contre son fou H5 avec des idées de H3, G4, F5 et on gagne la pièce quoi. On se Ouais. dit on est parti là, on va profiter quoi. Yep. Coup E7, alors là c'est un coup un peu surprenant, mais enfin surprenant. On comprend aussi parce qu'il attaque plus ou moins le cavalier H4. Bon, il y a encore le cavalier F6 qui gêne à l'action, mais il peut y avoir des cavaliers G4, taper sur E3, taper sur H4 avec le fou. Mais après cavalier F5, là où bah, c'est le coup attendu normalement, là il revient en F8, donc peut-être que ce tempo, Ouais. enfin, ça va peut-être jouer contre lui quelques coups plus tard. Donc là j'étais relativement content de cette manœuvre fou E7, fou F8 parce que j'ai Mhm. l'impression d'avoir clairement gagné un tempo, quoi. Ouais. Donc cavalier G3, je rebondis, je menace de prendre son fou et après fou prend H7, donc H6. Le coup fou G6 se heurte à F5, H5 et peut-être que maintenant je peux prendre en H5 avec des idées de taper sur le pion B7 et sur le pion D5 avec dame B3. Mhm. Donc c'est sûrement pour cette raison que mon adversaire a opté pour H6, donc une défense passive mais qui est justifiée par cette manœuvre dame B3 en fin de variante. Et ici, fou F5, hein, je profite du mauvais placement de la dame pour mettre mes pièces sur des cases actives. Dame D8, et là, une manœuvre assez classique. On Mhm. prend le fou et on envoie G4. Ouais. Ça a l'air fort. Seul coup cavalier F6. On continue notre route, hein. Ouais. On n'est pas venu là pour s'arrêter en G4. G5, pion prend G5, pion prend G5. Le cavalier n'a pas beaucoup de cases. S'il va en D7, il y a cavalier prend D5. Donc cavalier H5. Dame G2, attaque D5. Replace la dame. On a des visées avec des dames H3. On a aussi l'objectif de jouer G6. Bon, a priori, là, Ouais, ça je se pense passe mieux dans qu'il l'ouverture, là. il aurait dû jouer KIE 4, mais là maintenant ça a l'air perdu pour lui. Je Je vois pas pense trop de pareil, ouais. défense. Cavalier E4, c'était le coup qui me semblait Ouais. le plus raisonnable. Après, j'avais fou prend E4, pion prend, Ouais, puis on parce que prend sur dame forcé. prend G5, je joue fou G2. Ouais. Et sur pion prend E4, cavalier prend E4, je conserve mon pion G5. Ouais. Parfois, j'ai des idées aussi de tour F3, tour H3 ou tour F4, tour H4 et venir sur les cases faibles. Mais ça offre une meilleure défense pour les noirs, hein, clairement. Donc cavalier H5, j'étais plutôt content.
Dame G2, protège G5, attaque D5. G6, petite case de repli pour le Mhm. cavalier en G7. Et puis un petit coup défensif aussi. Fou G4, puisque le fou est attaqué. Dame prend G5, on sacrifie, enfin, c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on récupère D5, on menace une fourchette en C7 et aussi une fourchette en F6 parce qu'après fou Il y prend a tout en H5. l'air là. Euh, Ouais. comment? Il y a tout en l'air. Il y a tout en l'air, voilà, c'est ça. Et en plus, il y a des idées avec E4 et la dame est mal placée. Donc là, honnêtement, à ce moment précis de la partie, je commençais un peu à souffler et me dire que finalement, j'allais peut-être profiter de ma soirée en Bretagne. Voilà. Ça, Voilà ce qu'il c'est beau fallait se ça. dire après qu'il avait prendre des sens. C'est beau, hein? Tour D8. Et là, comme on l'a dit, E4. On profite du mauvais placement de la dame, on l'attaque et on ramène le fou C1, ce fameux fou qui ne demandait qu'à vivre depuis le début de la partie et qui a été privé de sa case G5 par, voilà, par moi-même. Dame Mm. H4. Et là, fou prend H5. L'idée, c'est que s'il reprend du pion, j'appelle l'arbitre, hein. Voilà, je dis, c'est pas possible, mon adversaire n'a pas le droit de faire ça, c'est quoi ces règles? Et s'il prend la dame, là, j'appelle pas l'arbitre, mais je pense que, voilà, après KF6, mon adversaire va me serrer la main et c'est pas pour me dire bonjour. Donc, il supprime le cavalier qui était vraiment la pièce dangereuse, Ouais. mais malheureusement pour lui, j'ai du matériel en plus. Et là, on va passer assez vite sur ces coups parce que c'est moins pédagogique. Une tour de plus, j'essaye juste de concrétiser puisqu'il faut attendre le 40e coup pour sortir de la zone de turbulence. Mais là, je sacrifie D4 pour échanger les pièces puisque j'avais Ouais, du c'est une bonne matériel en tactique. plus. Donc l'échange. Voilà, et puis là, on va voir très rapidement. Voilà, je veux échanger le fou, je veux échanger les tours, et petit à petit, je récupère en plus du matériel, voilà, avec des propositions d'échange à chaque coup. Et on arrive au C'est précis. 40e, Ouais. et mon adversaire se dit, ben, il n'y a plus moyen de faire quelque chose. Il récupère du temps à la pendule, et moi, bah, voilà, il se dit, il arrête, et puis c'est reparti le lendemain pour de nouvelles aventures. C'est beau. Donc, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce séjour en Bretagne sur l'échiquier. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter sur, pédagogiquement parlant sur cette partie? Ouais. Si on devait jouer au jeu C'est qui, t'es combien? Ou, enfin, t'es qui, t'es combien? Tu donnerais combien aux Alors, deux joueurs? les blancs, du coup, le coup E3, il me ferait tiquer parce que un- Mhm. j'ai pas vu de très fort joueur jouer ce coup. Ça me paraît un peu bête. Je confirme. Donc, ouais, Je confirme. On mais la suite de la peut partie attribuer un était bon bonne, point donc je lui aurais donné un dans les 2200-2300 Elo parce que c'était bien joué derrière. il s'est rattrapé, quoi. C'est ça. C'est Mais ouais, côté noir, je lui enlèverais pas mal de points parce que le fou E7, fou F8, à partir d'un certain elo, ça arrive rarement, ce genre de grosse erreur. Mhm. Cavalier D'accord. C6, c'était pas forcément la bonne case du développement de cavalier, donc pareil, Mhm. un bon joueur aurait pu jouer plutôt le plan classique Qui est cavalier avec D7, cavalier F8, cavalier C6 et G6. cavalier D7, cavalier F8. Mhm. Donc, et ensuite, ouais, fou H5 c'était un peu imprécis et bah, il a pas réussi à avoir vraiment de contre-jeu, donc je lui mettrais dans les 2000 Elo. Ouais, Ok, d'ailleurs, c'était son classement, hein. Il était 1967. Donc, ok. voilà, c'était. Tu as vu juste. Bravo. Bravo pour cette précision. Euh, et merci, du coup, pour tes J'ai conseils sur j'ai cette été plus variante. précis que dans les T'es quitté combien, ça me porte chance. Ah bah ça progresse, hein, ça progresse. D'ailleurs, le prochain, j'ose même plus te proposer un t'es quitté combien, parce que je sais que bon On va maintenant, jouer à l'Elo près maintenant. voilà, ça se joue au point près, hein. Ouais. C'est vraiment trop difficile de te battre.
Donc la semaine prochaine, on reviendra sur une partie qui a été jouée dans un endroit un peu plus exotique, puisque voilà, à ce tournoi, j'ai enchaîné avec l'Open de Porto, donc au Portugal, et puis on verra comment ça s'est passé. Mais en Mhm. tout cas, voilà, un tournoi très sympa en Bretagne que je recommande, qui est composé du coup trois tournois en fait, puisqu'il y a un tournoi pour les plus de 1800, donc celui que je jouais, l'Open A, et il y a un tournoi aussi, l'Open B, qui est entre 1400 et 2000, donc ça permet d'affronter des adversaires à peu près de son niveau quand même, avec des parties intéressantes tout au long du tournoi. Et il y a un tournoi aussi, à l'Open C, du coup, qui est réservé pour les joueurs à moins de 1600. Mhm. Bon, fut un temps, il était proposé en août ce tournoi. Il avait été arrêté plusieurs années. Et là, ils l'ont reconduit du coup au mois de juillet. Donc c'est pas mal. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo et les conseils de Christophe. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Allez, ciao, ciao.